Moi, ce que je trouve de fascinant avec un événement comme ce soir, ça montre vraiment, comment la communauté africaine est présente dans notre communauté au sens large ici à Montréal et prend sa place. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment une célébration de notre diversité. Puis quand on regarde cet événement-là, c'est plus qu'un seul soir, hein. C'est vraiment une organisation qui fait la promotion de valeurs, vraiment d'engagement, de créativité, d'éducation, l'épanouissement de la relève, particulièrement la relève des jeunes femmes africaines. Et c'est vraiment un bel exemple d'intégration et encore une fois, je dirais jamais assez, mais vraiment c'est une célébration et c'est vraiment des valeurs qui nous rassemblent, qui nous définit bien comme grande communauté montréalaise. Puis surtout ici dans Saint-Michel où nous sommes, il y a plus d'une 60aine de communautés culturelles qui résident, dont plusieurs communautés africaines. C'est particulièrement réjouissant de voir un bel événement comme celui de ce soir, puis de voir que la communauté est en effervescence parce que l'événement en est à sa 4e édition. Ça a commencé beaucoup plus petit, c'était à l'Olympia avant, donc d'arriver à la TOU, ça veut dire vraiment qu'il y a un essor, une croissance, puis ça, c'est encore une autre source de fierté, non seulement pour la communauté africaine, mais je crois pour tous les Montréalaises et Montréalais. Tout est là, tout a été magnifiquement résumé là maintenant. Je pense que je n'ai plus de questions, on peut rentrer à la maison. Non, bien entendu. Alors, simple question justement ce soir en tant que jury. Gala africain, bien sûr il y a les critères de beauté, tout ce qui est à l'interne de la personne et tout. Mais moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que toi particulièrement tu cherches, qu'est-ce que tu veux voir ce soir? Moi je cherche à avoir du charisme. Je cherche à avoir du charisme et du talent. Parce que on a cette émission La Voix hein, à TVA qui trouve des talents et qui les met sur la map, comme on dit. Et bien voilà, ça, ce gars-là aussi, ça va nous servir à créer des talents, à les voir. Ils sont cachés, ils sont dans les rues de Montréal et ailleurs au Québec. Là, on va les voir et j'ai hâte d'avoir un coup de cœur, justement, ou des coups de cœur pour ces filles qu'on ne connaît pas, mais qui vont nous démontrer à quel point elles ont du talent, du charisme, qu'elles ne sont pas bêtes aussi, elles sont belles également. Et j'ai hâte de voir ça. Je sais que c'est secret professionnel et je vais te demander quand même, est-ce qu'il y a une candidate que tu... Absolument pas. Alors justement, j'ai fait exprès de ne pas, d'éviter justement d'en regarder une plus que l'autre, etc. Donc non, je vais vraiment les découvrir. Pas les découvrir, c'est pas vrai, parce que je les ai quand même regardées. Mais non, je suis ouverte là. Le premier numéro, je crois qu'il y en a une qui va capter mon attention et peut-être que je vais la suivre jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous montre de venir au gala aujourd'hui? Ça montre qu'il y a une grosse cohésion. Que c'est vraiment, tu sais, comme tout le monde, tous les Africains se mettent ensemble, puis ils peuvent créer des grandes choses ensemble. C'est très énorme. Puis j'étais même, je ne te dirais pas surpris, mais j'étais impressionné par le fait que vous avez créé quelque chose de très intéressant pour la communauté. Mais c'est grâce à tous les Africains, tous les pays d'Afrique. Et puis, si on peut vous aider l'année prochaine, ça sera avec plaisir. Alors, pour le gala en ce moment, qu'est-ce que vous avez découvert pendant la première partie par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce que ça vous dit sur la communauté africaine? Moi, je vais vous dire, quand je suis retourné à l'université, j'étais colocataire avec 5 étudiants, dont certains étaient du Bénin, d'autres du Cameroun. Je suis allé en Afrique, j'ai découvert évidemment, et j'aime énormément l'Afrique et les Africains et les Africaines. Mais j'ai découvert l'espoir et la joie dans tout ce que j'ai vu. Et ça, j'aime beaucoup ça. Vraiment, c'est une chose qui me touche. Est-ce que ça vous retouche ce soir avec le gala comme ça, de voir autant de est-ce que c'est... Ben pour moi, d'abord, c'est une communauté qui est très enthousiaste, très joyeuse. Moi, j'aime beaucoup l'enthousiasme et les cris de joie que j'entends pendant les différentes représentations. Ça, c'est une chose qui n'est pas tellement nord-américaine. Et j'aime beaucoup ça. On continue, mesdames et messieurs, avec les partenaires et les VIP ici, les excellences, si je peux même dire. Attention, non? Tu me permets le mot ou pas? Ouais, tu peux te le permettre. Il me donne la permission. On est ici avec, bien sûr, le groupe qui représente Pharmaprix, les Pharmaprix Léandre et Laté. Bien sûr, alors, comment se passe le show pour l'instant? Moi, j'ai envie de vous poser des questions sur le show. Bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais. On n'a pas vraiment à se plaindre. On est arrivé un tout petit peu en retard, mais globalement, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était plutôt bien. À remarquer, on était parti pessimiste un peu sur le show de la Camerounaise, mais il faut dire qu'elle s'en est bien sortie. On a beaucoup aimé. Ouais. Donc
on est bien de venir voir tout ce qui se fait en Afrique, mais on est encore heureux que la Camerounaise a représenté le Cameroun comme il se doit. Ouais. Il a dit Cameroun, et elle a souri tout de suite. Je lui posais tout de suite la question justement sur les Miss. Bon, vous supportez le Cameroun, ça on le sait, je suppose. Et donc en deuxième support, quels sont les 2-3 Miss justement pour l'instant à l'entracte maintenant qui vous charment un peu? J'ai pas encore de choix présentement. Tout ce que je peux dire, c'est que le combat est rude. Le combat est rude? Oui. Les talents sont serrés, c'est ça? Ça, tout à fait. De voir la communauté africaine ici rassemblée là, comme ça, à un événement. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous montre du Québec, de Montréal et des différentes communautés? Ça montre que le Québec est un endroit très divers, où c'est que toutes les cultures différentes sont célébrées. Et je trouve ça super bien d'avoir ce type d'événement culturel à Montréal. Et justement là, ce soir, vous avez vu le show, la première partie, là on est à l'entracte. Donc vous avez vu différents talents en même temps. Qu'est-ce que ça promet? Qu'est-ce que vous avez vu ce soir? Quels sont les pays qui sont en tendance? Quelles sont vos préférences, entre guillemets? Je pense pas que je vais faire une préférence, mais ça a été à date très très bien. Puis beaucoup de différents types de spectacles, donc j'ai vraiment aimé ça jusqu'à présent. Vous avez dit que vous n'aviez pas de préférence, mais au moins, quel est le talent show que vous avez bien aimé? Je m'en souviens pas du pays, honnêtement, mais c'est quand que tout le monde s'est mis dans une ligne, puis il y avait une femme au front qui était habillée en blanc, puis tout le monde a sorti un bord et de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça là très bien. Je pense que ça va être l'acte gagnante, mais on verra. Le Parti vert du Québec est ici aujourd'hui représenté. Nous avons eu tout à l'heure le chef du parti. Et maintenant, regardez là, il a compris. Attention, Parti vert, green. Il a toute la classe là. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de nous avoir à cet incroyable show de Miss Afrique Mfazi. C'est un des meilleurs shows que j'ai jamais vu. Ça glorifie la femme, ça glorifie les hommes, ça glorifie l'Afrique et le monde. Et avec le Parti vert, franchement, je pense qu'on partage beaucoup d'idéaux ensemble avec ce show-là. On est vraiment content que vous nous ayez invités.